Salut à tout le monde et bienvenue sur cette chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment faire réaliser un chino dans Archicad. Tout d'abord, je m'en vais vous présenter, n'est-ce pas, une coupe transversale du chino que voici. Là, nous avons un modèle de chino. Sur ce chino, nous retrouvons la plateforme que voici. Et en dessous de cette plateforme, nous avons le lamier. Le lamier qui est cette partie, n'est-ce pas, qui est cette partie saillante qui permet de limiter l'écoulement des eaux le long du mur extérieur. Que voici. Et par derrière, je veux dire à l'intérieur, nous avons le béquet. C'est cette partie qui est coulée en béton armé et qui, n'est-ce pas, permettra de supporter la charpente, ce qui va servir d'appui à la charpente. Et juste à côté, nous avons le muret. Ce muret, n'est-ce pas, permet de canaliser les eaux et d'autre part d'empêcher les eaux recueillies par le chino d'entrer à l'intérieur du bâtiment. Ici, nous avons les armatures. Nous avons là les armatures transversales qui épousent la forme du chino. Et là, nous avons les armatures longitudinales qui viennent par-dessus les armatures transversales. Bon, là, cette partie, c'est le demi-chaînage. Cette partie qui est d'abord réalisée avant d'autres choses. Donc, sans plus tarder, je m'en vais vous montrer comment est-ce qu'on dessine ceci dans Archicad. Donc, je viens là. Nous allons faire un petit mur, ou du moins une petite case sous cette forme. Donc, je vais aller dans mur. Puis, j'entre dans les réglages. L'option, je vais choisir un mur simple. Et le matériau, structure en parpaing béton. Je vais définir, n'est-ce pas, la largeur, soit l'épaisseur du mur, et de 0,15. Ça c'est bon, nous appliquons les textures externes et internes. Puis on aligne ici. Et là, on va mettre 0. Ici, nous allons mettre 0,40 qui représente la hauteur de la poutre ou encore du demi-chaînage plus l'épaisseur du chino. Et là, c'est bien au centre, c'est parfait. Alors, je valide. Donc là, nous allons utiliser un raccourci pour appliquer nos murs. Vu que la forme que je vais donner à mon bâtiment est déjà là, je vais tout simplement appuyer, maintenir la touche espace, puis je sélectionne. Et là, nous voyons le mur qui s'applique automatiquement. Bien, une fois ceci fait, je vais prendre la poutre que je m'en vais définir. Là, nous avons prévu un mur de 15, alors je prends également une poutre de 15. Et ici, une hauteur de 40, comme je disais tout à l'heure. Bref, 0,4. Et là, ceci représente la hauteur du bâtiment. Chez nous, elle est de 3,2, 3 mètres 2. Parfait. Et je vais l'appliquer de la même façon que tout à l'heure. Donc j'essaye. Voilà, vous voyez là, la forme est sélectionnée. Donc j'applique et c'est fait. Bien, une fois ceci fait, tu peux, n'est-ce pas, mettre des ouvertures à ce bâtiment juste pour avoir un truc sensé. On va laisser toutes ces dimensions dans ce petit détail. Et je vais aller là, enlever les
ligne d'ouverture. Donc je clique là. Là. Ça. Vous voyez, la ligne a disparu. Et j'avance également. J'enlève aussi celle-là. Ok. Bon, le temps va quelque part là. Ok. Parfait. Mon verre, la fenêtre. Je choisis une fenêtre comme celle-là. Cette dimension, vous laissez ainsi. Et permettre la ligne d'ouverture. Je vais l'enlever. Ok. Bon, je vais cliquer un peu de partout. Comme ça. Ok, maintenant c'est fait. Je m'en vais dessiner, n'est-ce pas, la forme du chien. Bon, donc pour la forme, je prends une petite polyligne que voici. Et puis je commence là. Je vais donc commencer ici. Donc je prends. Oui. Là, je vais monter de 0,4. Ça soit de près. Nous allons monter de 0,4. Puis 0, là. Et là. Quatre. 0, 1. Puis 0,4 également. 0,15 le béquet. 0, ça c'est l'épaisseur du chiffre, la plateforme du chiffre. Et également l'épaisseur du béquet. Puis là je viens 0,15. Je descends 0,28. Là, l'épaisseur du demi-chaînage, 0,15. Puis je remonte là. Et la plateforme, 0,60. Là, nous avons cette partie 0,6. 6 centimes. Également, j'ai 8 centimes. Puis 0,25.
à l'intersection, cette intersection. Non, c'est là. D'accord. Nous avons à présent sorti des raccords sur cette partie concave et la partie convexe. Bon, je choisis ici. Je prends congé 0, 22, 5. Parfait. Et c'est là. Parfait. Bon, là, il nous reste à placer ici cette partie saillante. Je vais dire l'armée. L'armée. Voilà, nous allons prendre encore une fois de plus ici. Nous avons sorti un rectangle de 0, 6 cm. Plus 0, 3. Puis, je vais passer ici. Centre. Et ensuite, je prends une chanson. Soit un centime. Ça va pour ce côté. Parfait. Alors, je peux supprimer. Alors, nous avons déjà, nous obtenons ainsi la forme du schéma désiré. Et là, vous voyez, j'ai ceci en plusieurs morceaux. Je vais devoir faire quelque chose pour avoir un seul bloc. Donc je prends également, une fois de plus, le style polyline. Puis je maintiens la touche espace. Je clique à l'intérieur. Voilà, je vais faire le tour. Puis j'avance. Vous voyez qu'elle est ici. Bon, je vais récupérer. Là c'est du prêt. Pour la garder, nous allons la garder sélectionnée, puis faire un truc droit, puis copier. Une fois cela fait, maintenant là, nous sélectionnons, on fait l'autre. Et bref, sélectionnons les côtés, puis sélection rapide. Je vais arriver là. Bon, je garde ces poutres sélectionnées. Puis, je m'en vais dans Options, Profil complexe, gestionnaire de profil. Et on clique sur Nouveau. Et on donne le nom. Ici, il s'agit d'un chaînon. Alors, je vais lui attribuer ce nom. Chaînon. Parfait. Maintenant, quand vous tombez, vous ouvrez cette page, vous allez rechercher l'origine en fait. Voici. Quand vous l'avez, vous faites un clic droit et vous collez. Centre de la vue actuelle. Les préférences. Et là, je m'en vais pas placer le chaînon. Pour ce faire, nous allons placer à l'axe de la poutre. Alors, l'axe de la poutre est là. Et à la partie supérieure, comme voici. Plaçons ici. Maintenant que c'est fait, il ne reste plus qu'à assurer et appliquer à la poutre. Donc je m'en vais dans Assure, je sélectionne Assure, puis je choisis
choisis le matériau approprié, qui est le béton armé. Et là, j'applique. Là, vous voyez, ça s'applique à la forme que nous avons définie tout à l'heure. Là, je m'enlève les coups. Je reviens au rez-de-chaussée. Et puis, j'applique. Vous voyez. Si la poutre n'est pas sélectionnée, et bien cette option ne pourra pas s'afficher. Ça sera blanc. J'applique. Une fois appliqué, vous voyez, en vue, on peut déjà réaliser des modifications. Autrement dit, le schéma apparaît. Donc je vais aller en 3D pour apprécier le schéma. Et ben voilà, je fais. Et c'est parfait. Donc dans ce schéma, nous retrouvons toutes les parties énumérées que nous avons énumérées tout à l'heure. Vous voyez, là, nous avons le muret. Et là, nous avons cette partie qui ressort de l'intérieur. Nous avons appelé Mika. Cette partie-là, en fait, qui devrait supporter la charpente en fait. Et on appelle plateforme. Et la forme en fait, que nous avons donnée à notre schéma. Alors, sur ce, nous allons faire le point. Et je pense que pour ceux qui désiraient le savoir, sont dorénavant satisfaits. Et si c'est le cas, alors n'hésitez pas à vous abonner et à me poser d'autres problèmes, en fait d'autres difficultés que vous avez vous rencontrer sur Archicad. Donc sur ce, je vous remercie et je vous dis à très bientôt.